Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle est affermée pour toujours. Ainsi, Dieu nous accorde la grâce d'être à présent avec vous ce matin. Shalom à toutes et à tous et merci d'être fidèles à Wake Up. Pasteur Kouyo Isidore, bonjour. Bonjour Ali. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Bonjour Colombe. Bonjour Aniel, bonjour tout le monde. Madame Guise-Laure, Joël, bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Vous allez bien? Oui, merci. Gloire à Jésus-Christ. Très important pour le chrétien de démarrer sa journée en écoutant la voix du Seigneur et c'est maintenant dans la méditation matinale. Méditons ensemble. Ce matin, avec le pasteur Kouyo Isidore, l'exhortation, je dirais la méditation a pour thème la prière. Pasteur, allez-y. Je voudrais vous saluer et vous bénir au nom du Seigneur, tout en vous invitant à faire une lecture avec moi dans l'épître de Paul, la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17, qui dit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. La Bible nous dit de prier sans cesse. C'est un ordre divin. En parcourant les Saintes Écritures, nous avons vu que nous découvrons, nous rendons à l'évidence que cet ordre divin qui a été donné a été pratiqué par les croyants, tant ceux de l'Ancien et ceux du Nouveau Testament. Il y en a qui ont obtenu des résultats extraordinaires. Mais il y en a par la mauvaise manière de s'approcher de Dieu, n'ont pu obtenir ce dont ils avaient besoin. Au travers de l'Église primitive, nous avons vu également que la prière était l'une des forces, des armes de l'Église de Dieu. Au travers de l'histoire de l'Église, à travers les siècles, il y a eu des moments de prière qui ont entraîné des réveils extraordinaires. De nos jours où les chrétiens prient, il y a même des programmes de prière qui ont cours. J'interviens ce matin pour encourager les uns les autres à prier davantage, s'approcher davantage de Dieu. À tous ceux qui ont du mal à prier, je les encourage à prier. Parce que quand on a des problèmes de prier, la solution, c'est la prière. Il faut prier pour prier. Si on ne prie pas, on faiblit. Et une fois que le chrétien est devenu faible, alors il verse dans la mondanité, dans des œuvres charnelles, les ténèbres avancent, on abandonne Dieu, et le monde rentre dans l'église, et ça devient difficile. C'est le royaume des ténèbres qui avance et qui prend le dessus. La chair prend le dessus. Il y a donc nécessité pour nous de prier. Tel est l'objectif que nous visons en choisissant ce thème. Alors on peut se poser la question, plusieurs sortes de questions, de savoir qu'est-ce que la prière ou alors qu'est-ce que prier. Il y a, en ce qui concerne la définition, il y a beaucoup de choses à dire, mais retenons-en quelques-unes. Prier, c'est entrer en contact spirituel avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour lui exprimer les vœux de nos cœurs par des demandes, des requêtes, des pétitions et avec des actions de grâce. Je dis des pétitions parce qu'il faut envahir le trône de Dieu avec des sujets pertinents, précis, sur le trône de Dieu. Dieu, voyant que des multitudes de personnes ont déposé la pétition, il est obligé de répondre. La prière, c'est aussi communier avec Dieu de façon réelle, vivante, sérieuse, pour une imprégnation spirituelle édifiante des choses de Dieu. Sans la prière, les choses intéressantes, des choses spirituelles et divines nous échappent. Il nous faut absolument nous approcher de Dieu pour que la gloire de Dieu s'imprègne en nous, s'incruste même en nous, pour que nous soyons rendus conformes au plan et à la volonté de Dieu. Prier, c'est dialoguer avec Dieu autour des sujets qui nous préoccupent, des sujets qui concernent de prime abord le royaume de Dieu, de prime abord l'Église du Seigneur, et qui concernent la vie des nations. Ces nations qui ont besoin de l'Évangile, qui ont besoin d'être sauvées, il nous faut les porter devant Dieu pour que par la puissance de l'Évangile,
et par la puissance de la prière et la puissance de l'exaucement de Dieu, nous récoltions des âmes pour le royaume de Dieu. Prier, c'est communiquer avec Dieu. C'est important. Beaucoup ont dialogué avec Dieu. Abraham, par exemple. Moïse, par exemple. Ils ont persuadé Dieu de changer des décisions. Les Jacob ont lutté avec Dieu. Donc, il faut communiquer avec Dieu. Il faut négocier avec Dieu. Il faut lutter avec Dieu pour le besoin du royaume de Dieu et le besoin des humains. Besoin des humains. Sans la prière, ça ne marche pas. Sans la prière, les ténèbres deviennent de plus en plus épaisses. Le diable, sachant qu'il a peu de temps, eh bien, il fait tout pour que ces suppôts, ces sbires, eh bien, animent son image et produisent des miracles faux, mensongers, et ils drainent du monde. Les fils et filles du royaume doivent se lever pour relever le défi en utilisant l'arme de la prière. Cinquièmement, prier, c'est s'adresser, c'est crier à Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il peut faire encore aujourd'hui pour les uns et les autres. Il nous faut absolument prier Dieu. Prier, c'est une vie permanente offerte à Dieu. Quand on prie, on s'offre à Dieu en sacrifice. La prière, c'est une vie de sacrifice. C'est une vie permanente de sacrifice. Mais alors, de relations vivantes, conviviales, fructueuses et édifiantes. Quelqu'un qui prie sérieusement, quand il sort de la présence du Seigneur, il est fortifié, il est renouvelé, il est revêtu de d'onction, de puissance, de force, de servir le Seigneur fidèlement. Voilà pourquoi je voudrais encourager, exhorter les uns les autres à aller à la prière et prier davantage. Il ne faudrait pas que nous pensions que l'œuvre de Dieu peut marcher par notre savoir-faire, par notre art oratoire, par nos expériences, par nos programmes alléchants. Non, on peut avoir toutes ces capacités, toutes ces valeurs, mais sans la prière, tout échoue. Parce que l'œuvre de Dieu est d'abord spirituelle. L'œuvre de Dieu n'est pas humaine, elle n'est pas charnelle. Donc tout ce qui est humain ne peut pas nous faire avancer. Dieu agit au travers de l'humain, mais alors l'humain sanctifié, purifié, l'humain aiguisé, l'humain en flamme, le feu de l'Esprit de Dieu. Et c'est par cette flamme de l'Esprit de Dieu que nous pouvons avancer notablement les choses du royaume de Dieu. Alors, prier, deuxièmement, ce que la prière n'est pas. Ce que la prière n'est pas, les demandes adressées aux esprits de mort. Ça, ce n'est pas la prière que la Bible nous recommande. S'adresser aux images taillées, aux statues, aux statuettes, aux objets muets. Ça, c'est de l'idolâtrie, c'est de la sorcellerie, c'est l'occultisme. Si nous trouvons des choses comme ça dans la maison de Dieu, dans le christianisme, c'est du faux. La Bible ne nous recommande pas de faire de telles prières. Prière, ce n'est pas invoquer les esprits qui sont disséminés dans la nature, les démons, les anges. Non, la prière n'a pas pour objet les esprits, mais les esprits créés. La prière a pour objet Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Entrer en contact avec les éléments de la nature divinisée, c'est un blasphème, c'est une abomination. S'adresser au soleil, à la lune, aux étoiles, invoquer la foudre, le vent, les montagnes, les sources d'eau, les tombeaux, les pierres, les rochers. Ce n'est pas ça. La prière, c'est de l'idolâtrie, c'est un péché grave. Et Dieu juge les idolâtres. Ce que la prière n'est pas, ce n'est pas offrir des sacrifices sanglants ou pas aux esprits dans le but de recevoir de ces esprits-là secours, assistance, protection, délivrance, succès, bonheur. Non, nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Père qui est dans les cieux, qui pourvoit à nos besoins. Lui-même, il sait, il pourvoit à nos besoins, mais il nous a demandé de prier. Il nous a demandé de lui adresser des prières.
Il nous a demandé de prier sans cesse. Il en sait les raisons. Troisièmement, nécessité et importance de la prière. La prière, comme nous l'avons déjà dit, est un ordre divin. Ainsi, tout être humain dépendant de Dieu doit avoir une bonne conscience, mais une bonne relation quotidienne avec son Créateur. C'est important, frère. Bonne conscience que nous avons un Créateur qui veut que nous entrions en contact avec lui. Donc quand on est être humain, il ne faut pas vivre comme si Dieu n'existait pas. Et si Dieu existe, qu'on doit être en contact avec lui, alors il faudrait que ce contact soit permanent, soit un bon contact, une bonne communion. C'est alors que Dieu peut nous approuver et nous aider. Sans cette relation spirituelle, réelle et vivante, c'est la mort. C'est la mort. Parce qu'on serait coupé d'avec Dieu. Quiconque est au service de Dieu, quiconque est fils et fille du royaume, qui ne prie pas, qui pense qu'il est chrétien, père, peut-être fils de pasteur, ou alors occupant une responsabilité quelconque à la chorale, au groupe musical, il est à la communication, ou alors même à la prédication, à la direction, je ne sais pas, n'importe quel est moniteur, peut-être des enfants ou des jeunes, alors moniteur peut-être de l'école de dimanche et tout cela. Sans la prière, il verse dans la chair, dans le paganisme. Il verse dans l'humain, au lieu de verser dans le divin. L'œuvre de Dieu se fait par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il faut prier pour avoir la force. Être un humain, ou un être humain, doit être conscient que sans Dieu, il n'est rien, il ne peut rien et il n'aura rien. Ah oui, il n'aura rien. Et comme les gens ne prient pas, ils n'ont rien. Voilà pourquoi certains prédicateurs vont trafiquer avec le diable, avec Amiwata. Parce qu'ils savent que le diable aime les bords des mers. Et donc, avec les esprits qui sont là, il y en a qui vont trafiquer parce qu'ils ne prient pas Dieu. Mais s'ils priaient Dieu, ils doivent avoir l'onction. La puissance de Dieu pour faire le travail. Et beaucoup, puisqu'ils n'ont pas de contact avec Dieu, sont coupés d'avec Dieu, sont obligés de faire des sacrifices humains par-ci, par-là pour se positionner, se faire place au soleil. Mais Dieu les jugera sévèrement. C'est pourquoi nous devrons être conscients que sans la prière, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien et nous ne recevrons rien. C'est une nécessité impérieuse et salutaire de prier quotidiennement. La Bible nous dit prier sans cesse. Comment prier Dieu? Comment prier Dieu? Alors, il faut s'adresser à Dieu. À Dieu, le Père. Par le Fils. Non, au nom du Fils et par le Saint-Esprit. Il faut s'adresser au Père au nom du Fils par le Saint-Esprit. Pourquoi le Père? Parce qu'il est le Père. Il est notre Père qui est aux cieux. C'est lui qui pourvoit à nos besoins. C'est lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Que ce soit matière, matérielle ou matière, que ce soit le spirituel, tout ce dont nous avons besoin découle de notre Dieu qui est dans le Père. Notre Père qui est dans les cieux, plus exactement. C'est lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Il nous faut nous adresser à lui, parce qu'un enfant s'adresse à son Père. Ok? Il nous faut nous adresser à lui. Mais alors, pourquoi? Au nom de Jésus, parce qu'il a envoyé son Fils vers nous, pécheurs. Et c'est lui qui a payé le prix pour que la porte, le chemin du trône de Dieu, le chemin du sanctuaire de Dieu soit ouvert. Alors, si nous allons vers le Père, au nom de son Fils qu'il a mandaté de venir nous sauver, il est notre Sauveur, il est notre Seigneur, il est donc notre guide. Alors, si nous nous appuyons sur lui, alors la porte est ouverte. Mais alors, par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est Dieu, il intercède en notre faveur. Alléluia. Il intercède en notre faveur et lui-même, en tant que Dieu, il sonde la profondeur de Dieu, il connaît les besoins de l'homme, mais la profondeur de Dieu, et il sait ce qui convient à nous de demander à Dieu. Donc, il nous faut nous adresser à Dieu, le Père, au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Oh, j'entends souvent des frères prier, Seigneur Jésus, je te bénis, je te loue, je te rends grâce de ce que tu m'as donné, ceci, cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, vous adressez à Jésus, et vous, au nom de Jésus, bon, je ne sais pas. On s'adresse au Père, au nom de Jésus, à cause de Jésus, sur la base de l'œuvre de Jésus-Christ,
sur la base de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il représente pour nous, par le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous régénère, qui nous aide. Amen. 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 Ok. Il faut être clair et précis avec des objectifs à atteindre. Il faut éviter des multitudes de paroles lorsque nous prions. Comme l'apôtre Matthieu le dit bien. Il y en a qui prient, ils pensent qu'à force d'une multitude de paroles, ils seront exaucés. Non. Quand on prie, il faut être clair et précis. Lorsque nous lisons Luc chapitre 11, Jésus priait et ses disciples lui ont demandé eh bien, comment il faut prier. Il faut leur enseigner. Hein? Il voudrait qu'il leur enseigne comment il faut prier par Jean-Baptiste. Alors, il a pris l'exemple. Il dit, voilà, quelqu'un qui prie, la nuit, il a reçu la visite. Hein? La visite d'un de ses amis. Et comme il faisait tard, alors, loin de la boulangerie, il allait voir son ami. Il dit, donne-moi 3 pains. Il a frappé à la porte. Donne-moi 3 pains. Parce que j'ai un ami qui est arrivé. Je voudrais les lui offrir. Alors, vous voyez, c'est un besoin, mais précis. 3 pains. Il n'a pas dit donne-moi du pain. Il dit donne-moi 3 pains. Mais à quel moment? La nuit tard. Ce sont des obstacles. La porte est fermée en plus. Il faut briser, il faut frapper, il faut demander, il faut chercher. Mais auprès de qui? Celui qui a mesure de répondre à nos besoins. Celui qui a. Il n'y a pas mieux que notre Dieu qui possède toutes choses. Il n'y a pas meilleure porte à frapper que la porte de notre Dieu. Il n'y a pas un autre lieu, il faut chercher pour avoir ce dont notre âme, notre esprit, notre cœur, les besoins vitaux. Il n'y a pas mieux ailleurs. C'est auprès du Seigneur. C'est pourquoi le chrétien doit être encouragé, motivé, instruit et exhorté à aller à la prière. Il faut donc éviter de chercher l'appréciation des gens lorsque nous prions. Non, quand on prie, n'écoute pas les hommes, ne t'écoute pas. Adresse-toi à Dieu. Vois Dieu avec les yeux spirituels qu'il est là et que tu dialogues avec lui. Les autres vont passer. Même si tu veux, tu peux prier en ta langue. Moi, quand je prie en bété. Si je suis bloqué parce que je ne maîtrise pas bien ma langue, si je suis bloqué, mais j'ai pris en français. Français, ce n'est pas ma langue que j'ai appris. Si je vois que le mot que je vais dire, ça ne va pas, je parle la langue. Alléluia. Amen. Je parle la langue. Et le Seigneur comprend. Et je ne m'adresse pas aux hommes. C'est vrai quand on est à l'église, bon, il faut prier. Mais il ne faut pas prier pour que les gens t'apprécient. Si les gens t'ont apprécié, tu as déjà eu l'exaucement de ce que tu recherchais. C'est pourquoi le Seigneur dit, quand vous priez ou gênez là, eh bien, ne vous allez pas dans le coin des rues pour être apprécié des gens, non. Mais entrez dans l'intimité, la prière. C'est ça, pour vous prier, il faut l'intimité. Rentrez dans l'intimité, dans la discrétion. Votre Père est dans le secret. Il est le Dieu des secrets. Il est dans le secret. Dans le secret, tu cries à lui. Tu pleures, tu fléchis les genoux devant le Seigneur. Et là, dans le secret, tu lui dis tout sans rien lui cacher. Il faut ouvrir ton cœur à l'Éternel Dieu. Et si ton cœur est ouvert au Seigneur, Dieu qui sonde les cœurs, qui voit la vérité, qui voit la réalité, il voit que ce que tu dis, ce n'est pas l'apparence, mais c'est ton cœur, c'est ton âme, eh bien, qui s'exprime. Le Seigneur, dans le secret, te le rend. Alléluia. Et enfin, adressez-vous à Dieu avec foi, avec pureté de cœur et persévérance sur la base de la déclaration de la parole de Dieu et les promesses de Dieu. Lorsque nous prions, il faut s'adresser à Dieu. Il faut s'adresser à Dieu avec foi. Oui, le monsieur qui est venu frapper à la porte, il sait pertinemment que la nuit tard, lui et ses enfants, sa famille dort. La nuit tard, la porte fermée, mais en étant devant la porte, en frappant, il a la foi. Il a la foi et bien d'obtenir. C'est comme cette femme veuve avec ce juge unique de Luc, je crois, chapitre 18, si je ne m'abuse. Le monsieur n'avait d'égard pour personne. C'était un juge. Oh, il s'en fout des uns des autres. Mais il y avait une veuve dans la ville qui avait des problèmes, des besoins. Et elle va voir le monsieur, mais fais-moi justice de ma partie adverse. Mais le monsieur la raboue à chaque fois. Mais à tout moment, monsieur le magistrat, monsieur le juge, je suis devant toi. C'est qui? Il dit, c'est moi. Et qu'est-ce qu'il y a? Mon problème. Oh bon, repassez dans une semaine. Repassez dans un mois. Repassez dans 3 mois. Mais elle est là, chaque fois. Quelquefois, elle ne respecte même pas les rendez-vous.
Le monsieur dit, mais écoutez, si cette femme, je ne traite pas son dossier pour lui faire justice, alors elle finira par me casser la tête. Vous voyez? Alors, le Seigneur a dit, le monsieur qui est allé voir son ami qui était à mesure de lui donner le pain, c'est pas parce que c'est son ami, quand bien même qu'il faut être ami avec Dieu. Il faut être ami avec Jésus. Il faut être ami avec le Saint-Esprit. Il faut être ami avec Ariel. Il faut être ami avec les uns Richard. Avec le pasteur Cuir, il faut être ami. Parce qu'on ne peut aller quelque part et recevoir quelque chose de sérieux. Donc, mais ce n'est pas sur la base de cette amitié, quand bien même que c'est bien, mais sur la base de l'importunité. Il a importuné son ami. Et l'autre femme, elle a persévéré dans la prière jusqu'à obtenir. Je voudrais bien aimer, frères et sœurs, chers couples, chers jeunes, vous qui cherchez même de l'emploi, vous qui êtes au service de Dieu, nous qui sommes au service de Dieu, quelle que soit la responsabilité que Dieu peut peut-être nous donner dans ce service, l'une des armes très efficaces pour nous permettre d'avoir des résultats et l'impact significatif, parce que la prière a des impacts. Sans la prière, eh bien, tout s'écroule. Sans la prière, on ne peut pas édifier. Sans la prière, pas de résultats. Sans la prière, pas de guérison. Sans la prière, pas d'exaucement. Sans la prière, eh bien, l'Église se meurt. Sans la prière, les païens versent davantage dans le paganisme. Sans la prière, le diable avance. Sans la prière, les démons sévissent. Ils viennent les chercher. Ils sont dans l'Église. Et on ne peut rien. Vous vous asseyez même sur le même banc. Pendant que vous priez, ils vous envoûtent. Pourquoi? Parce que la prière n'aiguise pas votre discernement. La prière n'aiguise pas. Eh bien, puisqu'il y a manque de prière. Donc, vous êtes là, pendant que ça prêche, ça dort. Oh, frère, que Dieu nous aide afin que nous allions à la prière. Que le Seigneur, eh bien, bénisse cette méditation. Amen. Pour la seule gloire de son nom. Amen. Amen. Merci au pasteur Kouyo Isidore. Très, très, très bonne exhortation ce matin sur la prière. Mais pasteur, on a toujours des questions pour vous. Vu l'importance de la prière et la qualité également de la prière, les résultats qu'on pourrait obtenir si on s'applique, qu'est-ce qui explique le fait que les chrétiens, malgré toute cette connaissance de la prière, n'ont pas forcément une vie de prière? Oui, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent en résulter. Lorsque on verse dans le mondanisme, dans la chair, lorsqu'on néglige la parole de Dieu, lorsqu'on ne prend pas la parole de Dieu au sérieux, on ne prend pas la vie chrétienne au sérieux, lorsqu'on dit des programmes de prière, on préfère aller danser, aller à des manifestations, mais quand il dit qu'il y a un moment de prière, de jeûne et prière, les gens désertent, alors c'est évident qu'on soit faible dans la prière. D'accord, pasteur. Alors, pasteur, est-ce qu'il faut prier pour avoir une vie de prière? Oui, bien sûr. Pour avoir une vie de prière, c'est juste la volonté? Oui, non, pas la volonté. Pour quelqu'un, j'ai l'habitude de le dire à des fidèles, dans toutes les assemblées où je suis passé par la grâce de Dieu, il dit celui qui ne prie pas, s'il veut prier, qu'il prie. Parce qu'il n'y a pas autre solution. Si tu ne pries pas, et tu as un problème de prière, pour régler ce problème de prière, il faut prier. Si tu pries, tu vas voir que ce problème sera réglé. Tu pries et tu te donnes des temps, tu dis, bon d'accord, si tu priais peut-être 1 minute, il faut prier, bon, je me donne peut-être 5 minutes, 10 minutes. Au fur et à mesure que tu pries, tu te donnes des sujets de prière, tu vas voir que voilà, ta vie de prière va s'améliorer. Voilà. Donc il faut prier. Il faut prier pour que nous prions. D'accord, pasteur. Mais Jean-Richard? que dit les personnes qui aiment solliciter certains pasteurs, certains hommes de Dieu pour prier pour elles, ces différentes personnes? Oui, ça fait partie de l'humain. Ça fait partie de l'humain. Même notre maman, bien qu'elle sache bien préparer, mais ce que la voisine apporte là, quelquefois tout le monde veut manger ça. Vous savez ce que je veux dire? Vous dire que même si on sait prier, mais s'il y a un homme de Dieu qui est là, on voudrait que l'onction qui est sur lui, la grâce qui est sur lui, bon, mais soit aussi la nôtre. Voilà. Vous avez aussi parlé de la persévérance de la prière. Alors je me demande où avoir cette force-là pour pouvoir persévérer en fait. Parce qu'arrivé à un moment, on est fatigué, on se dit, Seigneur, bon, je pense que je dois me reposer pour que tu agisses. Oui, il faut se souvenir de l'Écriture. La Bible dit, prier sans cesse et persévérer dans la prière. Donc, si tu es faible et que tu ne persévères pas, il faut te souvenir, il faut te rappeler. Il faut te rappeler et il faut vraiment prier, il faut persévérer parce qu'il y a des moments, il faut frapper fort. Je le disais à mes fidèles, dans une assemblée où je suis passé, c'était une assemblée que je n'ai jamais vue. J'ai fait plusieurs assemblées à la grâce de Dieu, mais dans cette assemblée-là,
la mort sévissait. Et quand je suis arrivé, mon ami qui était là il y avait 2 ans est allé au cimetière 22 fois en 2 ans. Je suis arrivé, je n'ai même pas encore déposé ma valise. Je suis arrivé le 16 septembre 2002 dans cette assemblée. Je suis arrivé mardi. Dimanche, on m'annonce qu'il y a un chrétien qui est décédé. La semaine qui a suivi, il y a une dame qui est décédée. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a ici, là, c'est comme ça. Et même si dans le mois, il n'y a pas eu de décès, le mois qui vient, on fait arriérer des décès. C'est-à-dire, s'il n'y a pas eu un décès, il faut qu'il y ait 2 décès, 3 décès. Wow, Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais Seigneur, moi, j'ai un ministère de la vie et je sers un Dieu vivant, Amen. un Dieu de la vie. La mort, je n'en veux plus. Alors, si tu dois laisser les démons et les sorciers continuer de tuer ou alors d'empoisonner, ou, je ne sais pas moi, l'environnement, empoisonner les gens et les gens mourir, mais Seigneur, envoie quelqu'un d'autre qui peut courir. Mais moi, j'ai honte d'aller chaque fois au cimetière. Quand bien même que quand un chrétien meurt, il s'en va au ciel, mais j'ai honte d'aller au cimetière. Je voudrais qu'il soit rassasié de jour. Oui, je suis d'accord. Mais des jeunes filles comme ça qui meurent comme ça, non, ce n'est pas normal. Et nous avons engagé 1 mois de jeûne et prière, c'est en 2002. 1 mois de jeûne et prière sur le combat spirituel avec toutes les stratégies possibles. Et nous avons frappé fort, cogné fort, mais littéralement, nous avons poursuivi des gens. Nous avons poursuivi des gens qui ne veulent plus venir parce que c'était ces gens-là trafiquaient avec le diable. C'était des sorciers invétérés, potentiels. Ils étaient assis là. Ils travaillaient avec le diable. Les jeunes ne réussissaient pas à l'examen. Pas de fiançailles, rien. Mais après 1 mois de jeûne et prière, de combat spirituel, pouf, la porte est ouverte, les mariages alignés. Alléluia. Les jeunes qui étaient admis aux examens. Et le Seigneur a béni cette assemblée. Aujourd'hui où je vous parle, à l'heure où je vous parle, il y a quelques années, on ne parle même plus de décès. Pourquoi? Je ne suis plus dans cette assemblée, j'ai été dans une autre assemblée, mais l'onction, la puissance de Dieu continue toujours d'agir parce que les sorciers, les féticheurs qui y étaient, le Seigneur leur a arrangé la cravate. Voilà, qui est bien dit, qui est bien clair. Pasteur, énormément merci encore à vous pour cette exhortation sur la prière. Quand on comprend l'importance et surtout quand on saisit ce message, on sait clairement que la prière est l'arme du chrétien, l'arme du croyant. Vous allez prier pour nous ce matin, prier pour que Dieu impulse ce souffle de prière dans la vie d'un téléspectateur, d'une téléspectatrice que nous suit à travers cette émission. Seigneur, notre Dieu et notre Père, c'est la vérité. Tu nous as demandé de prier sans cesse, quotidiennement, avec persévérance, par la foi, avec la pureté des cœurs. Notre Dieu et notre Père, c'est la vérité. Tu vois combien tous nous sommes faibles et nous ne prions pas comme il se doit. Nous n'avons pas une vie de prière, notre Dieu, fructueuse. Mais nous voudrions, Seigneur, nous approcher de toi afin qu'au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit, tu nous entraînes dans un réveil spirituel pour une grande moisson, la moisson des âmes perdues pour le royaume de Dieu. Seigneur, merci pour tous ceux et toutes celles qui traversent des moments difficiles, qui prient et qui voient leurs prières n'étant pas exaucées, qui sont découragés. Je voudrais te prier afin que, Seigneur, tu les encourages. Tu exauces leurs prières afin qu'à partir de cette méditation de ce matin, ils prennent courage et qu'ils s'engagent, se livrent âme et corps, esprit, âme et corps à toi, Seigneur, à faire des pétitions, à faire des requêtes, notre Dieu, à entrer en dialogue avec toi, à lutter, notre Dieu, entrer dans le combat pour notre Dieu, le royaume des cieux, mais pour nos besoins vitaux. Sans la prière, Seigneur, c'est difficile. Que toute la gloire te revienne de bénir cette journée et les uns les autres, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Kouyo Isidore. Je rappelle l'exhortation a eu pour thème la prière. Il n'y a pas de futur sans culture, a dit un auteur. Il est important pour nous à chaque fois que nous nous retrouvons d'en apprendre sur la culture chrétienne et c'est maintenant dans Culture Actu.
Dans Culture Actu de ce jour, avec Jean Richard, nous parlons de cinéma, un film témoignage. Effectivement, aujourd'hui dans Culture Actu, Adiel, j'ai décidé de présenter un film qui est sorti le 5 mars dernier au niveau des États-Unis. Le titre est le suivant, Torturé pour Christ, un film en témoignage du pasteur Richard Wurmbrand, qui est très connu au niveau des États-Unis, très connu également dans le milieu chrétien. Il a une histoire toute particulière puisqu'il a été torturé pour sa foi chrétienne. Son histoire remonte dans les années 40. Il était pasteur au niveau de la Roumanie. C'est là-bas d'ailleurs qu'il est né, le 24 avril 1909. Mais en 1945, on savait la Deuxième Guerre mondiale battait son plein et la Russie a annexé la Roumanie au sortir de cette Deuxième Guerre mondiale et plusieurs pasteurs, plusieurs hommes de Dieu ont été arrêtés dans ce pays. Et Richard Wurmbrand faisait partie de ces hommes de Dieu qui ont été arrêtés. Et pendant 14 ans, il a été torturé, flagellé, en raison de sa foi par la police secrète de la Russie. Et c'est en 1960 qu'il a été libéré, cette fois près de 14 ans plus tard. Et il a décidé d'écrire un ouvrage en 1965 où il parlait de sa torture, il parlait des souffrances qu'il a endurées dans ce pays. Mais je rappelle qu'il a été libéré par des ONG chrétiennes qui avaient payé sa caution au début des années 60. Sa caution remontait à plus de 10 000 $. Sa femme était également prisonnière avec lui, mais elle a été libérée 3 ans plus tard. Et aujourd'hui, dans un contexte où l'Église est persécutée, les chrétiens sont persécutés, c'est vrai que Richard Wurmbrand n'est plus de ce monde puisqu'il est décédé le 17 février 2001. Il avait écrit un ouvrage, je l'ai dit, qui parlait de sa torture en raison de sa foi. Et aujourd'hui, l'ONG qu'il a créée, l'ONG a pour nom Voix des Martyrs, a décidé de sortir un film en témoignage sur l'histoire de ce pasteur Richard Wurmbrand pour interpeller les uns et les autres sur la nécessité de dénoncer la persécution des chrétiens. C'est vrai que Christ nous a dit que la persécution allait être de ce monde, allait être de notre siècle, mais n'empêche qu'il faut dénoncer cet état de fait, attirer l'attention des uns et des autres, attirer l'attention des États, parce que figurez-vous que simplement en Afrique, 81 millions de chrétiens ont du mal à vivre leur foi, et ce film-là vient pour rappeler aux uns et les autres la nécessité de dénoncer cet état de fait. Je le rappelle, ce film est sorti le 5 mars 2018 au niveau des États-Unis, film en témoignage du pasteur Richard Wurmbrand. Son œuvre littéraire avait été déjà un best-seller, L'Église du silence, Torturé pour le Christ, sorti en 1967. Depuis donc plusieurs années, ce livre qu'il a écrit est toujours d'actualité. Et aujourd'hui, à ce livre-là, s'ajoute un film en témoignage donc. Malheureusement, ce film n'est pas encore disponible en version française. On l'espère que ça sera le cas dans quelques semaines, pourquoi pas, mais ce film est disponible et vous avez l'occasion de le regarder pour vous rappeler, pour voir comment est-ce que vous pouvez être persécuté, mais comment est-ce que vous pouvez garder également votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à Jean Richard. Pasteur, qu'est-ce que ça vous fait, vous, d'en apprendre ce genre de nouvelles, des pasteurs également qui produisent des films sur le témoignage personnel de persécution? Oui, d'abord la persécution n'est pas un fait d'aujourd'hui. Le peuple d'Israël a été persécuté en outrance, en Égypte. Mais plus on les persécutait, il y avait un plan ourdi. Par le pharaon, le peuple de Dieu s'accroissait, multipliait. Il devenait de plus en plus puissant. Il devenait même du point de vue démographique. Pharaon l'a dit, ce peuple est plus nombreux que nous. Vous voyez, malgré la persécution, le Seigneur était avec son peuple. Mais l'histoire de l'Église primitive, jusqu'à même l'histoire de l'Église a été persécutée. Jésus l'a dit, Paul l'a dit. Jésus a dit, vous serez persécutés à cause de mon nom. Hein? Et puis Paul a dit, tous ceux qui vivront ou voudront vivre pieusement, Paul l'a dit, seront persécutés. Donc, ce que le Seigneur a dit, c'est ça qui réalise. Maintenant, faire un film de sa torture, sa persécution, je pense que c'est une très bonne chose pour réconforter la foi de ceux qui subissent les persécutions, s'il avait l'occasion de voir les films. Mais deuxièmement, c'est l'occasion aussi pour nous autres qui n'avons pas encore vécu ces faits, de nous apprêter en conséquence et nous inciter à la prière pour ceux qui sont persécutés. Donc, merci, pasteur, une très bonne chose. Jean-Richard, autre chose à ajouter? Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est la sortie de ce film sur l'histoire de Richard Wurmbrand, ce pasteur persécuté pendant plus de 14 ans dans les geôles au niveau de la Roumanie. Aujourd'hui, son film est sorti, vous avez la possibilité de le voir. C'est un film qui vise à dénoncer les pays qui persécutent énormément de chrétiens. Et il y a par ailleurs son ONG qui existe également, qui aide tous ces pasteurs, ces hommes qui sont persécutés en raison de leur foi chrétienne.
Merci à Jean-Richard. Pour nous, il est très nécessaire certainement de vous divertir, mais également de vous instruire. Et vous le savez, tous les mercredis dans Wake Up, il y a Kids Time, cette rubrique qui est consacrée à l'éducation familiale. Et aujourd'hui, nous recevons Madame Giseler, avec elle nous allons parler certainement d'éducation encore relativement liée et aux enfants, mais aussi aux parents. C'est maintenant dans Kids Time. Dans Kids Time de ce jour avec Madame Giseler Joël, déjà on a été très bénis par les différentes prestations et passages ici de son mari, Monsieur Giseler le missionnaire. Aujourd'hui avec vous Madame Giseler, le thème discipline selon le cœur de Dieu. C'est bien ça. Et quand on pense au mot discipline, ce qui vient souvent dans nos têtes, c'est le mot punition. Et puis, quand j'ai un peu cherché l'étymologie de ce mot-là, je me suis vite rendu compte que dans le mot discipline, il y a le mot disciple. Et tout à coup, en pensant en tant que parent chrétien, je me suis dit, ouf, ça élargit un peu notre perspective de se dire que finalement l'éducation et de discipliner nos enfants, c'est pas seulement les punir, mais ça rend la tâche un peu plus stimulante quand même, de se dire qu'on a ce mandat de faire de nos enfants des disciples, des gens qui suivent Dieu. Et on a les accompagner sur ce chemin depuis leur tendre enfance jusqu'à l'âge adulte. Et ça m'a un peu soulagée en tant que maman de dire et élargi ma vision un peu de l'éducation. En fait, on réalise bien dans notre style d'éducation que la plupart du temps, en tant que parents, on reproduit ce qu'on a vécu finalement, ou bien alors, parce que ça a été tellement terrible ce qu'on a vécu, on prend le contre-pied total. Et on navigue, j'ai envie de dire, un peu entre deux pôles. Un pôle très permissif, où l'enfant est roi, l'enfant il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et puis il ne faut surtout pas le contrarier, on ne veut surtout pas la guerre, donc on maintient la paix à tout prix. Et puis ce sont des enfants qui ont finalement pas tellement des parents, mais qui ont plutôt des copains et qui n'exercent pas vraiment de rôle d'autorité. Et puis, ces enfants, au fil du temps, ils réalisent qu'ils ont une conséquence de temps en temps qui leur tombe dessus, quand le parent vraiment n'en peut plus et a atteint ses limites. Mais comme ça arrive une fois de temps en temps, finalement, ils s'en tirent assez bien leur milieu. On a l'autre extrême, qui est une forme de légalisme, j'ai envie de dire, où là, dans cette éducation, c'est le comportement à tout prix. On veut que tu sois obéissant. Et on va mettre tout en œuvre, tout ce qu'on connaît, toute la panoplie d'outils qu'on a pour que tu obéisses et que tu sois obéissant. Peu importe ce que tu penses, peu importe ce que tu ressens, peu importe ce qui te passe par la tête, ce qu'on veut, ce qu'on exige, c'est l'obéissance. Et puis, on est un peu ce parent-là qui gère, qui est un peu dictateur, qui distribue ses ordres et puis qui va utiliser tout ce qui est en son pouvoir pour que ça marche. Y compris la punition physique pour autant que l'enfant obéisse. Voilà, on connaît tous des familles, alors que je vous explique ça, je suis sûre, vous connaissez des familles dans les deux extrêmes. C'est clair. Voilà. On s'est recours. Nous, la plupart d'entre nous, on navigue un petit peu entre les deux, en essayant de temps en temps un peu comme ça, de temps en temps un peu dans ce sens, pour essayer de trouver finalement un équilibre. Ce qui est intéressant en tant que parents chrétiens, on devrait tous se poser la question de se dire finalement, la discipline selon le cœur de Dieu, c'est quoi et qu'est-ce que tu nous demandes, Seigneur? Et puis le Seigneur nous parle à ce propos de la parole. Et dans Proverbe 23-26, il est dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Et je crois que là, on a la clé et l'essence même de ce que Dieu recherche. Avant des règles, avant des principes, avant des choses comme ça, Dieu recherche notre cœur. Et vous le savez, on connaît tellement cette histoire dans Samuel, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel recherche le cœur. Et il est intéressé par notre cœur. Et quand on lit notre Bible, on voit que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu, tout du long, ne cherche qu'une chose, c'est notre cœur. Et le pasteur l'a très bien dit en introduction, quand il parlait de la prière, il cherche une relation avec nous, une relation de cœur à cœur. Et puis, il a été prêt à engager tous les
moyen possible. J'ai 3 fils. D'imaginer en sacrifier un pour entrer en relation avec quelqu'un d'autre, pour moi, c'est de la pure folie. Et Dieu, il a été prêt à donner son fils, son unique, pour pouvoir entrer en relation avec moi, avec vous, tellement que pour lui c'est important. Et dans Sophonie 3,17, il y a ce verset qui dit, on a de la peine à imaginer parce qu'on n'a pas cette image de Dieu, que Dieu saute de joie et pousse des cris d'allégresse quand il pense à nous. Et en fait, on réalise que cette relation que Dieu désire avec nous, en fait, il la veut bien plus que nous, on la veut avec lui. Et il y aspire, il fait tout. Et il n'y a pas de plus grande joie pour lui quand on est dans cette relation. Et en fait, Dieu, c'est notre modèle. Hein? C'est exactement ça qu'il attend aussi, qu'on perpétue finalement sur la terre. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous a donné un exemple. Quand Jésus est venu sur la terre, qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a pas assis ses disciples en disant « fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça ». Il n'a pas agi comme ça. Nulle part dans la Bible, vous voyez ça. Par contre, vous voyez en Jésus qui a partagé sa vie avec ses disciples et qui a partagé son cœur et qui a enseigné, bien sûr. Mais c'était dans le lot de la vie quotidienne. C'était en chemin avec ses disciples. Il avait le cœur de ses disciples. Et je crois que c'est exactement ce que Dieu désire, en fait, qu'on fasse avec nos enfants de cette discipline. C'est qu'avant d'imposer des règles et des lois et des principes qui sont nécessaires, eh bien, c'est que notre obéissance, que l'obéissance de nos enfants naisse finalement en retour d'un amour qu'on a pour lui, plutôt que d'une crainte extérieure de la punition. J'aimerais vous donner un exemple. On a un ami il y a quelques années qui est venu vers nous qui a dit « Écoute, mon enfant quitte l'enfance de l'adolescence, je suis en train de le perdre. Je lui donne des heures de rentrée, j'ai l'impression qu'il ne m'écoute pas, qu'il n'en fait qu'à sa tête. Qu'est-ce que je peux faire? Donnez-moi des idées. » Et puis on lui a suggéré de dire « Mais écoute, le plus important, avant qu'il parte de la maison, que tu perdes le contact, c'est que tu prennes du temps avec lui. Offre-lui 1 heure pour faire ce qu'il a envie dans ce budget-là. » C'est très important à citer avec un adolescent. Hein? C'est ce qu'il a fait avec son enfant. Il a dit, voilà, je t'offre 1 heure de mon temps. On fait ce que tu as envie. L'enfant a choisi de faire 1 heure de jeux vidéo. Le papa nous a téléphoné après, a dit, oh là là, 1 heure de jeux vidéo, j'aime pas trop ça. Mais je l'ai fait, mais ça n'a rien changé. Qu'est-ce que je dois faire? On lui a dit, persévère, persévère. Une 2e fois, il l'a fait, pas grand-chose non plus. Une 3e fois, on lui a dit, peut-être essaye de partager un petit peu ce que tu vis. Partage tes joies, tes peines, ce que tu vis de la journée, mais n'attends rien en retour. Et puis, il a partagé. Et petit à petit, après plusieurs fois, voilà, il y a un échange qui est venu. Il y a quelque chose, et le fils a commencé à dire, tu sais, pour moi, à l'école, voilà ce qui est difficile. Voilà. Ils ont rebâti cette discussion, cette connexion. Et puis, après quelques fois où ils ont pris cette habitude de partager, eh bien, le papa a dit à son fils, j'ai une question directe pour toi. Pourquoi est-ce que ça a été si long? Pourquoi est-ce qu'on a dû attendre tant de fois pour que tu te mettes à partager? Et le fils du tac au tac, il a répondu. C'est simple, je voulais voir si tu me donnais vraiment ce temps gratuitement ou bien si tu attendais quelque chose de moi en retour. Et on réalise au fait que le socle d'une relation de cœur à cœur, c'est le seul moyen efficace pour que les limites qu'on veut et qu'on doit poser, eh bien, puissent être dans un terrain qui est ouvert, où on va pouvoir avoir ce dialogue avec le jeune et poser ces règles qui sont nécessaires. J'aime donner l'image du cadre. Quand on a un magnifique tableau, on ne se met pas devant en disant « Wow, ce cadre, il est magnifique !» On dit quoi? On dit « Wow, ce tableau, il est tellement beau !» Et à quoi sert le cadre? Le cadre, il sert à mettre en valeur le tableau. Et c'est exactement le mandat qu'on a en tant que parents. C'est mettre en valeur nos enfants. Et pour ça, pour les mettre en valeur, il y a besoin d'un cadre autour d'eux. Mais ce cadre, il est là pour les embellir, pour les rendre meilleurs, pour leur permettre de devenir le meilleur de qui ils sont, de ce que Dieu a créé en eux,
pour qu'on puisse dire et s'exclamer quand on voit nos enfants « Waouh !» qu'ils sont beaux et qu'ils sont superbes. Parce qu'on a placé autour d'eux un cadre qui leur permet d'être sécurisés et puis d'être embellis. Voilà qui est très intéressant, le cœur de Dieu qui se rapproche davantage du cœur des enfants. Pasteur, la discipline selon le cœur de Dieu, c'est un cœur à cœur entre enfants et parents. Tout à fait. La prochaine méditation, nous en parlerons. D'accord. Jean-Jacques, question. Mais lorsque l'enfant a du mal à laisser entrer ses parents dans une sorte de relation, c'est vrai que vous avez parlé de la stratégie, mais lorsque les stratégies, vous donnez des stratégies, mais ça ne marche pas, que faut-il faire? On ne peut pas forcer quelqu'un à nous donner son cœur. Si vous regardez Dieu, c'est pareil. Il fait tout pour avoir cette relation de cœur à cœur. Et combien de monde autour de nous le rejette? Je crois que là, on va se tourner vers le pasteur et sa méditation qu'il a dite. La prière, la prière, la prière. Pour que le cœur de nos enfants ne s'endurcisse pas et reçoivent notre cœur finalement. Il n'y a rien qui va réjouir plus le cœur de Dieu que ça. Est-ce qu'il y a une période idéale pour établir cette relation, ce pont-là avec l'enfant? Absolument. Dès le sein maternel. Ça, c'est la meilleure étape. Le meilleur moment. C'est là qu'il est le plus près du cœur. Non, mais dès le sein maternel, commencer à nourrir ces liens d'attachement avec l'enfant, cette relation au fil de l'enfance, de l'adolescence. Vous savez qu'à l'enfance, on est un peu, en tant que parents, les héros de nos enfants. Et puis c'est vrai que si on bâtit cette relation à l'enfance, la préadolescence, quand les relations vont naturellement se distancier un petit peu, et c'est nécessaire qu'elles se fassent à l'adolescence, elles seront suffisamment solides pour tenir bon. Est-ce que la nécessité de visionner un peu l'entourage de l'enfant ne s'impose pas par moment, lorsque nous voulons établir un point avec lui? Bien Est-ce sûr. qu'il faut avoir une connaissance de toutes les personnes qu'il côtoie au quotidien? Alors, plus l'enfant est petit, plus c'est facile, parce qu'on sait qui c'est qu'il côtoie. Au bout, quand l'enfant grandit et le jeune grandit, c'est important de lui faire confiance. Et si le dialogue a été maintenu avant, nourri avant, ça va être naturel de partager finalement. Et c'est normal qu'en tant que parents, on demande à nos enfants avec qui ils sont et où ils sont. Mais ce n'est pas normal qu'on les persécute et qu'on leur téléphone toutes les 5 minutes pour savoir avec qui tu es, qu'est-ce que tu es en train de faire, parce qu'on a peur. Ce n'est pas la peur qui doit nous guider. Merci encore, Madame Guizelor, Joël, pour, je crois, cet enseignement sur la discipline selon le cœur de Dieu. Colombe, une question ou ça va? Non, ça on ne va, comprend pas c'est bien, forcément. oui. Voilà qui est bien clair. Parce qu'on retrouve là, maintenant, Colombe, dans le trick box, vous le savez, astuce naturelle pour faciliter notre vie au quotidien. C'est maintenant. Avec Colombe, dans le Trickbox aujourd'hui, astuce naturelle pour lutter contre l'insomnie. Merci Aniel et rebonjour à tous. Alors voilà, l'insomnie n'est pas nouveau. On a tous eu une fois en passant l'insomnie. Et voilà, c'est généralement quand on est stressé, quelque chose nous préoccupe, ou bien carrément quand on est trop fatigué, on n'arrive pas à dormir. Alors comme première astuce, je propose d'utiliser d'abord de l'eau froide. Il faut se plonger les pieds dans de l'eau. Et on va remarquer qu'au bout de 30 secondes, en fait, on sera tellement relaxé qu'on aura envie de dormir. Voilà, notre oreille va nous manquer en ce moment-là. Donc voilà, la première astuce, c'est voilà, de l'eau froide dans une bassine tout simplement. On y plonge les pieds et pendant ce temps, on peut, je ne sais pas, feuilleter un livre, un roman, mais ce qui est sûr, ce sera vraiment utile. Alors, comme deuxième astuce, je propose la banane. Donc la banane douce, comme on sait, est riche en fait en mélatonine. Et c'est cette mélatonine-là qui lutte en fait, qui lutte contre l'insomnie. Et c'est ce qui va permettre en fait à notre sommeil d'être paisible. Du coup, la banane douce. Donc quand on n'a pas sommeil la nuit, on peut en consommer, c'est cela? Voilà, avant de dormir. Avant de dormir. Je ne dirais même pas avant de dormir parce qu'on n'a pas envie de dormir justement. Donc, il faut éviter d'en abuser également. Non, une banane suffira, mais en même temps, chacun aussi a son degré, chacun, je sais pas, a sa sensibilité, je dirais. Donc, certaines personnes peuvent en consommer une seulement et ne pas trouver le sommeil. D'autres en régime complet. Hein. Donc, 2, et ne pas toujours trouver le sommeil, donc ça va dépendre de chacun. D'accord. Et voilà, en troisième astuce, on peut utiliser du thé. Alors, le thé d'eucalyptus est un thé naturel qui relaxe aussi. Donc, le soir, quand on a l'insomnie, on prend juste ce thé, on attend 30 minutes.
on verra que même on va partir en fait, on va s'en aller. Voilà, Donc, naturellement, voilà. on lutte contre l'insomnie. Contre Merci à l'insomnie. Madame Solution, Colomba moi pour ces différentes astuces. On retrouve rapidement Jean-Richard dans le Saviez-vous. Retour sur le plateau de Wake Up avec Jean-Richard. Cette fois-ci, Jean-Richard, on part en France, à 6000 km de la Côte d'Ivoire. C'est bien cela, on part en France pour donner des résolutions du Congrès des Églises baptistes. C'est la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France qui a tenu son congrès annuel. C'était du 10 au 12 mai, pour être précis. Et le thème retenu pour ce congrès, c'était construire l'Église ensemble. Et au thème des 3 jours d'échange, les participants et représentants de l'Église ont adopté 2 résolutions de vœux que je vais partager avec toutes ces personnes qui nous suivent. La première résolution, c'est face au constat alarmant des violences conjugales. L'Assemblée engage l'Église à lutter contre ce fléau et à libérer la parole, à accompagner les personnes concernées en partenariat bien évidemment avec les œuvres au niveau de l'Église, avec une association bien évidemment, toutes ces associations au niveau de la France qui luttent contre les violences conjugales. Parce que c'est une réalité au niveau de l'Église aujourd'hui, c'est un sujet tabou et lors de ce congrès-là, l'Église a tenu à en parler et a permis également à toutes ces personnes qui en souffrent d'en parler. Et puis le Congrès a rappelé que l'engagement non violent pour la justice et la paix qui fait partie intégrante de la mission de l'Église. L'Église a demandé à chaque communauté, a exhorté chaque communauté également à réfléchir contre le racisme et la reconnaissance de la valeur de chaque être humain. Donc voici, Agnès, les 2 résolutions qui ont été prises par la Fédération des Églises baptistes de France, lutter contre les violences conjugales et lutter également contre le racisme. Pasteur, que dire des thématiques qui ont été abordées? Oui, c'est de très bonnes thématiques. Je crois que l'être humain lui-même est un être social. Donc quand on vit en société, il faut s'aimer, il faut s'accepter. Voilà. Nous sommes, à dire, des humains, hein, des mêmes pères, même si nous ne sommes pas du même continent, mais nous sommes des êtres humains. Nous avons un Père céleste qui voudrait que nous soyons sur la terre des hommes. Donc le chrétien lui-même doit être... il doit s'aimer la paix, procurer la paix autour de lui. Donc son épouse et ses enfants vivent en paix avec son voisinage. Et puis, bon voilà, accepter l'autre. Parce que tout qu'on fait, ce n'est pas constructif, n'est-ce pas, d'être raciste. Tous ceux qui versent dans le racisme ne sont pas dans le plan de Dieu. Voilà, ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Voilà qui est bien dit. Avec Colomba moi, le verset boussole. Il est tiré du livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 14, qui dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Il vous écoute et si vous avez un besoin particulier ce matin, adressez-vous directement au Seigneur par la prière. Merci encore au pasteur Couillot Isidore, également à Madame Giseleur Joël, à Jean-Richard Nguessan et à Colomba moi, à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. On a été très heureux d'être avec vous pour cette émission. Prochain rendez-vous, c'est demain. Connectez-vous très rapidement sur Lumière du Monde Télévision pour d'autres programmes. Et puis vous avez l'opportunité de revoir cette émission en replay. Et c'est facile, connectez-vous sur la page Facebook de Lumière du Monde Télévision, #LMTV, pour avoir le lien de cette vidéo. On a été très heureux d'être avec vous. Merci et shalom chez vous.